Le haut diplomate chinois Wang Yi a appelé le Japon à ne pas compromettre ses relations avec Beijing en agissant à l'encontre des intérêts fondamentaux de la Chine. Ces remarques sont une référence apparente à l'annonce par le Japon de restrictions sur ses exportations d'équipements de fabrication de puces vendredi, une décision que la Chine considère comme un alignement sur les mesures similaires prises par les États-Unis. Wang Yi a affirmé que cette approche était à courte vue et peu judicieuse, et il a exhorté le Japon à abandonner ce qu'il a appelé la mentalité du jeu à somme nulle et à améliorer les relations par des actions concrètes. Il a fait ces remarques lors d'une réunion avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, en visite à Beijing. M. Hayashi a déclaré que les deux pays avaient de grandes possibilités de coopération dans divers domaines. Il a ajouté que le Japon maintiendrait des discussions de haut niveau et bâtirait des relations constructives et stables avec la Chine. Des experts estiment que la visite du ministre japonais des Affaires étrangères pourrait constituer une avancée majeure pour les deux pays face aux défis croissants. La visite du ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, en Chine est un signal positif pour les deux pays. La compréhension mutuelle entre les deux pays, le Japon et la Chine, est très importante, particulièrement en cette période. Afin de prévenir une confrontation entre blocs et de maintenir la stabilité et la paix dans la région Asie-Pacifique, la coopération entre la Chine et le Japon est d'une grande importance. La visite de M. Hayashi en Chine va dans cette direction. La visite de M. Hayashi en Chine est la première d'un ministre japonais des Affaires étrangères depuis plus de 3 ans et fait suite à une période de relations tendues entre les deux parties. Celui-ci a également rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang et le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Cette année est le 45e anniversaire de la signature du traité de paix et d'amitié entre la Chine et le Japon. La Chine s'est dit prête à travailler avec le Japon afin de renforcer la communication et d'aplanir les différends et de construire ensemble une relation stable et constructive.